Bonjour, bienvenue sur Plus vite que la musique. Nous allons étudier aujourd'hui la musique d'Ishaï Rebo qui concerne le jour de Yom Kippour et qui se nomme Seder HaAvoda. On y va, c'est parti. Je vous conseille d'écouter cette chanson avant ce cours et de la réécouter ensuite. Nirnas le makom chez Nirnas, il entre à l'endroit où il était rentré. Ve'amad be makom chez Amad, et il se tient à l'endroit où il se tenait. De quoi s'agit-il? Où il se tenait? Où il devait rentrer? De qui parle-t-on? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour comprendre cette magnifique chanson, on va faire une petite introduction sur la journée de Yom Kippour, comment elle se déroulait au temple, avec la personne donc la plus importante du peuple juif, c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre, à l'endroit le plus important au temple, le jour le plus important de l'année, qui est le jour de Yom Kippour, une configuration spatio-temporelle des plus élevées. Le matin de Kippour, avant de rentrer dans le temple, le Kohen devait se tremper au mikvé, dans le bain rituel, comme toute personne, même en état de pureté, devait se tremper au mikvé avant de pénétrer dans l'enceinte du temple. C'est son premier bain rituel de la journée. Dans toute la journée, il avait 5 bains rituels où à chaque fois, il changeait de vêtements. Il avait ses habits habituels de l'année, ceux qu'on connaît. On imagine toujours le grand prêtre avec le pectoral, les pierres précieuses, le grand chapeau. C'est pour le service habituel de l'année. Et il avait également l'habit blanc qu'il portait pour les services spécifiques du jour de Kippour. Donc durant la journée, le Kohen Gadol, le grand prêtre, se changeait plusieurs fois lorsque c'était un service habituel comme à l'année. Par exemple, le Korban Tamid, le sacrifice quotidien qu'on apportait matin et en fin d'après-midi. Eh bien, le grand prêtre, le jour de Kippour, mettait ses habits habituels de l'année pour procéder et offrir ce sacrifice. Si c'était un service particulier au jour de Kippour, eh bien, il portait son habit blanc particulier le jour de Kippour. Donc il faisait des allers-retours, c'était pour lui une journée marathon. Il allait, il revenait, il se trempait, il changeait de vêtements et il procédait au service qu'il devait faire. Un service particulier par exemple qu'il faisait le jour de Kippour, c'est qu'il s'habillait en habit blanc, allait prendre d'un côté dans une pelle les braises du haut de l'autel extérieur, puis dans l'autre pelle de l'autre main, il posait les encens qui sont un mélange de plantes et d'épices qui sentaient très très bon. Il rentrait avec ces 2 pelles, une pelle dans chaque main. Il rentrait dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est la pièce intérieure dans le temple. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans le temple, lorsque les prêtres rentrent dans le temple, ils sont dans une première chambre, c'est le Kodesh, la chambre sainte, où il y a la menorah, le candélabre, la table, le shulchan, le petit misbéach, un petit autel en or qui faisait à peu près 1 mètre de hauteur. Et il y avait une chambre intérieure où seul le grand prêtre pouvait rentrer uniquement le jour de Kippour. Et il y avait à l'intérieur de ce Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, un seul objet, c'est l'arche de l'Alliance, tel qu'on le connaît, avec des anges qui ont les ailes déployées. Ça, c'était au temps du premier temple. Suite à la destruction du premier temple, cette arche a été perdue. Au second temple, c'était une pierre, ou plutôt une dalle, qui faisait 3 doigts de hauteur, sur lequel le Kohen Gadol, le grand prêtre, posait donc les braises, la pelle avec les braises, et verser les encens dessus. Les encens dégageaient une très bonne odeur, cela remplissait toute la pièce, le Saint des Saints, et qui se propageait dans l'autre chambre, qui se propageait dans tout le temple et dans tout Jérusalem et au-delà. Donc ce service spécifique à Yom Kippour, au jour de Kippour, eh bien le grand prêtre le faisait uniquement avec ses habits blancs. En vérité, il y a un 3e habit dont on parlera à la fin. C'est ainsi, dès le début de la chanson, on voit ce côté aller-retour du grand prêtre. Il entre à l'endroit où il était déjà rentré, il se tient à l'endroit où il se tenait auparavant. Ça exprime déjà ce côté marathon du Kohen Gadol, où toute la journée, il allait faire un service, retourner, se tremper au mikvé pour pouvoir changer d'habit, passer de ses habits blancs
à ses habits en or ou ses habits en or à ses habits blancs, etc. Et à chaque bain rituel, le grand prêtre se lavait les mains et les pieds avant de se tremper par respect aux vêtements qu'il enlève maintenant et se lave les mains et les pieds après s'être trempé dans le bain rituel par respect pour les vêtements qu'il va mettre maintenant. Et nous pouvons ainsi déjà comprendre la première phrase de cette magnifique chanson. Donc il entre à l'endroit où il est rentré, il se tient à l'endroit où il se tenait, il se lave les mains et les pieds, comme on l'a expliqué, il se trempe, il remonte du bain rituel qui se tenait d'ailleurs dans une chambre à l'étage qui s'appelait Bet Haparva. Donc le grand prêtre sort du mikvé, il se sèche, il se dévêtit donc de ses habits de semaine et il s'habille maintenant de ses habits blancs. L'un des services du grand prêtre à Yom Kippour était de prendre une vache, de poser ses mains sur la tête de la vache pour s'identifier à elle et il procédait au vidouille. Le vidouille, qu'est-ce que c'est? Le vidouille, c'est énoncer ses fautes et les regretter. Donc, dans un premier temps, il énonçait et regrettait ses fautes personnelles, lui et sa famille. Ensuite, ses fautes, lui, sa famille et les prêtres. Et enfin, dans un troisième temps, il faisait un vidouille sur ses fautes à lui, sa famille, les prêtres et enfin tout Israël. On apprend déjà de là qu'on ne peut pas demander pardon sur une autre personne alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore blancs. Donc ainsi le grand prêtre disait « Ana Hashem, je t'en prie Hashem, kaper la chataim, vela avonot, vela pshaim » donc pardonne mes fautes, différentes sortes de fautes, des fautes volontaires, des fautes involontaires, « Shechatati lefanecha » que j'ai fait devant toi, « Ani ou beti » moi et ma famille. Un des autres services particuliers le jour de Kippour, donc le Kohen Gadol, le grand prêtre, procédait avec ses habits blancs, c'est la Zrikat Hadam. La Zrikat Hadam, c'est quoi? Avec le sang de la vache et avec le sang d'un sacrifice particulier qui était le saïr, le bouc, eh bien, le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait à nouveau dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, avec un récipient rempli de sang de cette vache, et il aspergeait, ça s'appelle la Zrika, il aspergeait devant l'arche au temps du premier temple ou devant cette pierre lors du second temple, mais il aspergeait d'une manière particulière. Il trempait son doigt dans le récipient et la première zrika, la première aspersion, il allait du bas vers le haut. Ensuite, il retrempait son doigt dans le récipient où se trouvait le sang et il aspergeait du haut vers le bas à 7 reprises. À chaque fois, il trempe son doigt une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Mais sa manière de compter était particulière pour ne pas se tromper et oublier est-ce qu'il a bien fait la première fois du bas vers le haut et qu'il n'a pas sauté cette étape. Eh bien, il va compter de la manière suivante. Il trempe le doigt, il compte 1, il retrempe le doigt, ensuite il compte 1 et 1. Il trempe le doigt, 1 et 2. Il trempe le doigt, 1 et 3. Toujours recompter à chaque fois cette première aspersion qui était particulière du bas vers le haut. Alors, c'est un petit peu particulier, on n'a pas l'habitude aujourd'hui de voir ça. Le sang, évidemment, ça représente la vie. Cette vache sur laquelle il a appuyé ses mains pour s'identifier, d'accord? Bien, c'est un peu s'identifier à cet animal. Le jour de Kippour, c'est un jour où on se remet en question, où on repose son quotidien à plat, on repose sa vie à plat, on réfléchit à nouveau sur l'importance de sa vie, l'importance de ses actions. Donc, toutes ces actions ont le but de réveiller l'homme et de le faire progresser dans sa moralité. Ainsi, l'auteur utilise cette notion de compter, cette fameuse zrika, cette aspersion, pour nous présenter le vidouille, c'est-à-dire le nombre de fautes qu'on peut avoir. À savoir, si l'homme pouvait compter ses fautes et se souvenir de toutes ses fautes, de tous ses manquements à ses responsabilités, eh bien, forcément, il aurait compté de la sorte, à savoir 1 et 1, 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4, 1 et 5. Dans le Saint des Saints, le grand prêtre allait jusqu'à 1 et 7, mais ici,
l'auteur s'arrête à 1 et 5 avec déception, désespoir du poids des fautes qu'il porte sur lui et de son incapacité à continuer à compter ses fautes. Suite à ce vidouille, le grand prêtre récitait un verset de la Torah disant « Ki bayom hazeh, car en ce jour-là, yechaper alechem, Dieu vous pardonnera, letaher etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, lifne Hashem titaru, devant Dieu vous vous purifiez. » Et lorsqu'il prononçait le nom de Dieu, eh bien, il utilisait le grand nom de Dieu de 70 lettres qu'on n'utilise jamais. Tout le monde se prosternait, tout le peuple qui était dans la cour du temple entendait le grand nom de Dieu se prosterner et disait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que soit béni le respect de sa royauté à jamais. C'est d'ailleurs la phrase que l'on dit à voix basse pendant le schéma. Petite parenthèse sur le jour de Kippour au temple, mais qui n'est pas mentionné dans la chanson, il s'agit des 2 boucs. Au temple, il y avait 2 boucs le jour de Kippour, 2 boucs qui étaient le plus proche possible, le plus similaire possible, achetés le même jour, de la même valeur, physiquement très ressemblant. Le Kohen se mettait entre ces 2 boucs, une boîte était placée devant le grand prêtre, il introduisait ses mains dans cette boîte dans laquelle étaient placées 2 plaquettes. Sur une plaquette était écrit l'Hachem, c'est-à-dire en l'honneur de Dieu. Sur l'autre était écrit la Azazel, c'est-à-dire que ce bouc sur lequel tombera cette plaquette sera envoyé du haut d'une montagne qui se nomme Azazel. Cette idée de 2 boucs qui se ressemblent énormément, en fait, font référence à une seule et même personne. Nous sommes vivants, nous avons la vie devant nous, tout potentiel est ouvert, autant pour le bien, autant pour le mal. Et la même personne a le choix, son choix de vie qui est ouvert devant lui. Et à l'instar de ce bouc qui sera jeté du haut d'une montagne, qui va finir par mourir d'une manière terrible, eh bien, l'homme doit faire attention à sa vie, prendre des bonnes décisions pour ne pas terminer comme ce bouc-là. À l'opposé, s'il fait des bons choix, il prend des bonnes décisions, eh bien, il pourra terminer comme ce bouc qui est tombé sur la plaquette l'Hachem en l'honneur de Dieu, qui sera offert en tant que sacrifice, chose la plus élevée pour un animal. L'auteur fait référence à nouveau aux allers-retours du grand prêtre, du Kohen Gadol, donc il se tient où il se tenait, il retourne là où il était, il se dévêtit de ses habits blancs, il met ses habits en or et il procède maintenant à nouveau au vidouille, le fait d'énumérer ses fautes lorsqu'il se trouvait devant cette fameuse vache. En vérité, le grand prêtre se tenait avec ses habits blancs lorsqu'il procédait au vidouille, appuyé de ses mains sur la vache, mais c'est la liberté de l'artiste de parler d'abord de l'habit blanc du grand prêtre, ensuite de l'habit en or, parler ensuite du vidouille, bien qu'il était encore en habit blanc. Mais maintenant, il ne s'agit plus d'un vidouille dont il est question, il ne s'agit plus d'énumérer ses fautes, mais là d'énumérer les tovot, les rachamim, les yeshuot, les bontés, les miséricordes, les délivrances que Dieu nous accorde. Et si on devait les compter, il est sûr qu'on compterait ainsi 1, 1 et 1, 1 et 2, 1 et 3, 1 et 1000, 1 et 10 000, 1 et 1 milliard. La bonté de Dieu étant tellement grande au quotidien, jour et nuit. L'auteur met en parallèle les fautes qu'on n'arrive même pas à compter. Arrivé à 5, on est déjà désespéré. En parallèle avec la bonté de Dieu qui est sans limite. Et ensuite, nous parlons du 3e habit dont je vous ai parlé au début, du grand prêtre du jour de Kippour. Eh bien, ce sont ces bigdei atzmo, ce sont ces habits de semaine qu'il mettait à la fin de la journée. Il avait donc terminé
tout son service de jour du Kippour, une journée très éprouvante pour lui. Et en fin de journée, il se trempait à nouveau au mikvé pour retirer ses habits et il mettait ses habits de semaine, ses habits profanes. Vechol ha'am ve'akohanim, et tout le peuple et tous les prêtres, hayu melavinoto lebeto, le raccompagnaient chez lui à la maison et il faisait une grande fête car tout Israël a été pardonné. Et là, c'est une notion très importante puisque le jour de Kippour, le grand prêtre, le temple, tout ça c'est très bien, mais ça ne reste pas au temple, ça ne reste pas à Yom Kippour. Il faut ramener toute cette sainteté et ce niveau spirituel très élevé qu'on a pu atteindre ce jour-là, on le ramène chez soi à la maison. Donc nous, pareil, on va être à la synagogue durant toute une journée, on va se rapprocher de la spiritualité, mais il ne faut pas la laisser à la synagogue, il faut ramener tout ça à la maison, prendre des bonnes décisions et progresser dans son quotidien. C'est ça le plus important. C'est le quotidien qui est le plus important. Et enfin, Ashrei ha'am shekachalo, heureux est le peuple qui est ainsi. Ashrei ha'am she Hashem Elokav, heureux est le peuple dont Hachem est son Dieu. Le dernier paragraphe de cette magnifique chanson est issu en fait d'une poésie qui daterait du début du Second Temple, qui fait référence au grand prêtre, en l'occurrence à Shimon Hatzadik, Kohen Gadol, Simon le Juste, qui était le premier prêtre, le premier grand prêtre au temps du Second Temple. Quelques exemples, à quoi ressemble le grand prêtre lorsqu'il sort du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, comme une grande étendue dans les hauteurs. Telle est l'apparence du Kohen, comme des éclairs qui sortent du rayonnement des anges. Telle est l'apparence du Kohen, comme un arc-en-ciel sur les nuages. Telle est l'apparence du Kohen, comme la bonté qui s'échappe du visage du marié lorsqu'il sort de sa choupa, du dé nuptial. Telle était l'apparence du grand prêtre. Il était rayonnant et il rayonnait sur tout Israël. Sur ce, je vous souhaite un très très bon Kippour. Je vous conseille de tout de suite écouter à nouveau cette musique avec tous les éléments qu'on a pu étudier ensemble. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo dans Plus vite que la musique.